saint prophète. Donc je me présente, je suis donc le prophète Quentin, fils spirituel du révérend prophète Amos Armand Abika Moulambi, donc du Torrent des Délices. Et donc aujourd'hui, je viens déjà bénir le Seigneur pour cette nouvelle édition de nos échanges. Et je viens rendre gloire à Dieu pour toute sa majesté révélée par ses saints serviteurs. Donc je souhaite déjà un bon début de mois d'août à tous les fils et filles prophétiques. Voilà, parce que vous savez que le mois d'août, c'est déjà août, ça vient de Auguste, donc c'est-à-dire le mois des augures. Et donc nous savons précisément que le mois d'août est véritablement le mois des augures où il y a la rencontre des esprits, c'est-à-dire de ce qu'on peut dire, ceux qui parlent des choses à venir. Donc c'est-à-dire l'augure. Vous savez qu'un augure, dans la vie de tout un homme, il y a souvent ce qu'on appelle la rencontre des augures. Et vous savez, les hommes font des pratiques parce qu'ils veulent entendre des augures. Vous savez, dans la pratique spirituelle, l'augure, ou ce que d'autres peuvent parler de la parole, ou d'autres peuvent parler de la prédiction, a toujours été essentiel pour bâtir certaines personnes. Et vous savez, l'augure a toujours été au centre du pouvoir et au centre du commandement. Et tous les cercles de pouvoir se bâtissent sur la base des augures, des paroles des hommes qui les ont précédés, des paroles des hommes qui ont construit des nations. Et vous savez, l'augure, c'est ce qui est le ciment d'une personnalité, d'une personne. C'est la raison pour laquelle la première chose que le Seigneur fait, c'est que quand il veut libérer un peuple, il envoie un prophète, il envoie celui qui a sa parole, c'est-à-dire sa parole, son annonce. Et donc ce mois d'août est véritablement un mois d'augure, c'est-à-dire que c'est là où on cimente, c'est là où on met les bases pour bâtir des hommes efficaces, pour bâtir des hommes excellents. Donc c'est un mois très important dans le monde spirituel. Et toute la construction spirituelle, c'est comment est-ce que la rencontre avec l'augure t'amène à représenter ce qu'on appelle une force de représentation puissante. Vous savez, dans la vie d'un homme, rencontrer un augure, rencontrer un augure ouvre des chemins, rencontrer un augure annonce des événements importants. Et donc, si quelqu'un m'entend, c'est comprendre que ce mois d'août n'est pas simplement un mois habituel, parce que chaque mois ouvre une porte, et ça c'est quelque chose que chacun doit maîtriser, doit comprendre. Et donc le mois d'août, c'est ce mois-là, c'est-à-dire qui va t'ouvrir à l'augure, parce que l'augure, ce n'est pas, c'est pas dans une situation forcément humaine ou naturelle. L'augure, c'est le monde des énergies, c'est le monde supramental, comme disent certains chercheurs, mais c'est le monde énergique, le monde des énergies. Et c'est pour cela que le Seigneur ne faisait rien et les rois n'allaient jamais en bataille sans avoir consulté leurs augures, consulté leurs prophètes. Et souvent on se demandait, mais vous allez en guerre, n'y a-t-il pas quelqu'un par qui nous pouvons consulter Dieu? Et même dans les nations païennes, comme on dit dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient mises, ce qu'on appelle au service du royaume, au service de la population, pour notamment être au contact des dieux. Et toutes les civilisations, quand vous lisez, vraiment quand vous faites un peu de recherche sur la mythologie, il faut savoir que rien ne se faisait, les hommes étaient toujours au contact des dieux. Et même pour ceux qui ont fait un peu de recherche théologique, on se rend bien compte que la vie d'un homme, comme elle est précaire, comme elle est sujette à ce qu'on appelle à beaucoup de variations, l'homme a toujours cherché l'augure. Donc c'est pour cela que quand je parle du mois d'août, je veux rappeler cette importance de l'augure, cette importance de la parole. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait une guerre spirituelle ou une construction spirituelle sans mettre en place ce qu'on appelle des bases et des ciments. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand tu comprends les phénomènes qui sont autour de ta vie, quand tu comprends les portes d'accès de certaines puissances, ta vie spirituelle se construit et se fortifie. Vous savez, la spiritualité a toujours animé l'homme. C'est-à-dire qu'être croyant, être chrétien, c'est très bien, mais la spiritualité, dans toutes les sociétés, la spiritualité a toujours existé. Et c'est la raison pour laquelle un homme d'esprit, c'est celui qui comprend les spiritualités. Et comprendre les spiritualités, c'est comprendre les humanités. On ne peut pas parler d'humanité tant qu'on n'a pas compris le monde spirituel. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est un humaniste, et une personne, quand quelqu'un dit qu'il est humaniste et qu'il nie la spiritualité, c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a pas d'humanité sans spiritualité. Parce que ce qui fait la construction de l'homme, c'est d'abord la spiritualité. L'homme s'est toujours bâti au contact du monde spirituel. Quelqu'un m'entend. Et quand le Seigneur est venu sur la terre, il est venu faire autre chose que pour montrer comment est-ce qu'on peut avoir une vie spirituelle de grande puissance tout en étant sur la terre. Parce que les hommes souffraient du fait que la spiritualité leur était complètement interdite.
C'est ça aussi l'un des passages de Dieu sur la terre. C'est de comprendre que parce que les hommes considéraient que la spiritualité leur était inaccessible. La spiritualité leur était ce qu'on appelle complètement en dehors de leur compréhension. Et donc la démarche de l'Esprit de Dieu sur la terre, c'est de montrer aussi ça. Parce que ce n'était pas juste des choses qui semblaient extraordinaires. On peut être quelqu'un d'extraordinaire dans le monde spirituel et vivre sur la terre. Quelqu'un m'entend. Donc c'est très important ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc ce mois, c'est pour donner l'occasion de comprendre ces phénomènes, de comprendre ces forces, de comprendre ces actions qui sont censées ouvrir à la connaissance de la vérité. C'est très important. Donc c'est pour cela aujourd'hui je voulais vraiment prendre ce temps pour instruire une personne sur la dimension spirituelle, sur la capacité qu'a chaque homme de vivre une spiritualité épanouie. Et ça, c'est très important parce que le monde spirituel n'est pas séparé du monde des hommes. Il n'y a pas de spiritualité en dehors de l'homme. Ce qui fait la base d'un homme plein, c'est un homme spirituel. C'est pour cela, quand le Seigneur dit que vous serez un homme, que tu dis que tu es un serviteur accompli, c'est-à-dire que tu as atteint ce qu'on appelle, tu as dépassé le cadre de la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'une fois que ta spiritualité et ton humanité sont devenus ce qu'on appelle, en marche en cohérence, tu dépasses le cadre de la spiritualité. Parce que spiritualité et humanité vont ensemble. Et quand tu dépasses ce cadre, tu deviens ce qu'on appelle un homme à la stature parfaite de Christ. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, c'est-à-dire la cohérence des sens, la cohérence qui doit exister entre l'humain, l'humanité et la spiritualité. Et je vous dis, c'est des choses que peut-être les gens ne le savent pas, mais dans toutes les sociétés, je le répète parce que c'est le mois des augures, c'est le mois des consultations. Je vous dis que c'est le mois des consultations, c'est le mois des échanges, c'est le mois où les énergies d'en haut rencontrent ceux d'en bas. C'est comme ça. Ça ne s'appelle pas Auguste pour rien. Et dans toutes les traditions, vous pouvez voir chez les traditions, les Dogons, tous ceux qui consultent les shoguns, tout ce que vous voulez, c'est un mois très puissant parce que c'est là où les génies, quand je parle de génie, je parle de forces astrales qui rentrent en contact avec les hommes. C'est ça que je veux dire génie. Donc c'est dans cette dimension qu'il faut savoir que c'est un mois très puissant dans ce domaine-là, où véritablement il y a des échanges, il y a des passerelles, il y a des passages, où des puissances apparaissent. Voilà. Donc, je parle de ces choses pour que chacun saisisse l'importance des temps, l'importance de la compréhension des phénomènes, l'importance de la compréhension des saisons. Voilà. Donc, c'est vraiment efficace et vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui font ces démarches, ces recherches spirituelles pour rentrer en contact avec la véritable révélation de Dieu, des esprits des saints prophètes. Et donc, je bénis le Seigneur pour cela et je bénis aussi le Seigneur pour le fait que l'humanité de quelqu'un, c'est-à-dire rencontrer une personne, c'est d'abord rencontrer un esprit. C'est-à-dire rencontrer, et quand tu dis que je vais à la rencontre d'une personne, tu vas d'abord rencontrer un esprit. C'est pour cela, dans la recherche de l'esprit, on dit qu'un corps n'est qu'un véhicule d'un esprit. Parce qu'un corps te met en contact de différentes spiritualités qui lui-même l'ont déjà contrôlé. Donc, il n'y a pas d'échange humain sans un échange spirituel. Ça n'existe pas. C'est pour ça que tu ne peux pas rencontrer une personne si tu ne sais pas quelle est la spiritualité qui l'anime. C'est évident. En fait, c'est des choses évidentes qui sont, pour certains, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas rencontrer où tu vas à l'étranger, où tu vas en voyage, tu ne sais pas. Tu vas rencontrer une spiritualité. C'est comme ça, parce que la rencontre des humanités, la rencontre des corps, c'est la rencontre des spiritualités. Quelqu'un m'entend? Et c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour ce mois d'août, parce que c'est l'occasion de revenir sur ces notions. Voilà. Et donc vraiment, je bénis le Seigneur et je rends gloire à Dieu parce qu'il nous instruit et il nous enseigne. Vous savez, nous sommes des hommes qui avons été choisis à une époque importante pour être ce qu'on appelle le pont d'échange, de passage entre la vérité qui descend et le monde. Vous savez, le Seigneur, pour intervenir dans une ville, pour intervenir dans un territoire, il faut ce qu'on appelle une porte d'accès. Et c'est la raison pour laquelle l'homme spirituel ou l'homme qui comprend la spiritualité est cette voie d'accès. Et cette voie d'accès. Quand je parle de la spiritualité, parce que quand je parle de la spiritualité, je veux parler de la véritable spiritualité. Parce que la véritable spiritualité, c'est la spiritualité prophétique. Mais quand je dis ça, je ne nie pas qu'il y a d'autres formes de spiritualité qui existent, mais qui ont d'autres résonances, qui ont d'autres fréquences. Voilà.
Quelqu'un m'entend, donc je bénis le Seigneur et vraiment je sens dans mon cœur vraiment une grande interpellation par rapport à ces niveaux d'échange. Donc je rappelle, le mois d'août, c'est le mois des augures, c'est le mois des consultations, c'est le mois des présences, je vous dis, c'est le mois des présences, c'est le mois des forces astrales, c'est le mois aussi des rencontres astrales, où je vous assure, où c'est le mois aussi des grandes apparitions. Voilà, ce sont ce genre de mois où parfois il y a des phénomènes cosmiques, parce que tout phénomène cosmique est aussi un phénomène astral. Voilà, donc c'est un mois très important, donc d'échange. Vous savez, quand il y a un phénomène cosmique, il y a ce qu'on appelle une résonance, une répercussion. Voilà, il y a une répercussion dans le monde des énergies. Tout ce qui a une répercussion dans le monde des énergies et dans le monde des énergies a une signification dans le monde astral. Et parce que le monde a été construit de cette façon. Voilà, les lois qui régissent même la science. Je vous dis aujourd'hui, la science fait des découvertes que la spiritualité, pour les chercheurs spirituels, avaient déjà compris. Voilà, c'est-à-dire que les déplacements de corps, les disparitions, ou ce qu'on appelle les téléportations, c'est des choses qui existent dans le monde spirituel. Voilà. Donc je veux vraiment rappeler ces choses parce que je sens dans mon esprit que ce mois était moins important, était moins de justice aussi. Parce que quand on parle de spiritualité, la véritable spiritualité, c'est une spiritualité de la justice divine. Vous savez, lorsque Dieu a donné aux hommes la possibilité de vivre en contact avec le monde spirituel, c'est-à-dire le monde d'en haut, c'est parce qu'il y avait un problème de justice. L'homme sans l'esprit est un homme injuste. Un homme qui n'a pas l'esprit est un homme injuste. Donc, la véritable quête de la spiritualité, c'est d'abord la quête de la justice. Et pas une justice aux ordres ou une justice pour satisfaire un X ou Y. C'est d'abord une justice spirituelle. Le véritable homme spirituel, c'est d'abord un homme de justice. C'est un homme éminemment juste. Éminemment juste. Éminemment droit, éminemment volontaire pour pouvoir apporter la justice au cœur des hommes et des femmes. Donc c'est très important ce que je dis. Si tu cherches la spiritualité, tu commenceras d'abord par régner le mal, à renoncer à l'injustice et à te battre contre toutes les formes de menaces et d'humiliation de quelque personne qui est faible pour le moment. Voilà, donc c'est un mois aussi de justice, c'est-à-dire que de rétablissement de l'ordre divin. Quand je parle du rétablissement de l'ordre divin, je parle du rétablissement de ce qui fait la valeur des hommes, de ce qui fait la qualité des hommes. Voilà, c'est très important. Que quelqu'un m'entende, c'est très important. Notre lutte n'est pas une lutte juste de parole, notre lutte n'est pas juste une lutte de bien, mais c'est aussi une lutte de la valeur humaine. C'est pour ça que nous sommes, en tant que prophètes, les véritables gardiens de l'homme. C'est-à-dire que sur la terre, la vie est sacrée. La vie est sacrée. Voilà. Donc, c'est ça la spiritualité. Vraiment, donc, quand je parle de spiritualité et humanité, c'est la justice. Et donc, aujourd'hui, je veux inspirer quelqu'un par rapport à sa spiritualité qui l'amène à être plus juste, à être plus droit, à être une référence pour sa patrie, à être une référence spirituelle de justice pour son entourage. La justice, ça ne veut pas dire que tu vas t'humilier ou que tu vas marcher par terre. La justice, c'est que ton énergie va toujours commencer à bâtir, à redresser, à relever la vérité. Voilà, on lutte pour ces choses. Le combat d'un homme spirituel, c'est d'abord la résistance au mal. La Bible est claire. Résistez au mal, résistez au diable et il fuira loin de vous parce que le diable ne supporte pas ceux qui cherchent la justice, donc les hommes spirituels. C'est pour ça qu'on appelle parfois certaines personnes qui défendent la justice des prophètes. Parce que même dans le monde séculier, on sait bien que celui qui cherche la justice, c'est un homme prophétique, c'est comme ça. Même s'il n'a jamais fait de démarche dans ce sens, mais dans les cosmogonies et dans les résonances qu'il dégage, ça le fait rentrer dans les dimensions prophétiques. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager ce jour. Et je veux vraiment inciter quelqu'un à ne pas perdre de vue ce qu'il représente, ce qu'il recherche, quelle est la conséquence de ses choix spirituels. Et je veux l'inciter à reconnecter son âme en ce mois d'août, c'est le mois des augures et des augustes, et des visitations, parce que je le sens aussi. Voilà, parce que c'est ce mois parce que chaque terme, chaque couche spirituelle, chaque séquence de l'esprit nous ouvre à des portes qu'il ne faut pas négliger. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je rends gloire à Dieu à ceux qui nous écoutent. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui cherchent le Dieu et l'Esprit des prophètes. Je bénis ceux qui suivent nos ateliers. Au nom de Jésus-Christ, je rends gloire à Jésus-Christ. Je bénis le torrent de l'Église. Je bénis ceux qui cherchent la vie de Dieu avec larmes, avec cris et avec aussi réjouissance parce que le service de la vérité doit nous réjouir l'âme. Bénédiction à chacun, bénédiction à tous. Que Jésus-Christ entende les prières de ses saints au nom de Jésus et de ses prophètes. Au nom de Jésus, la Bible déclare, tu donnes un verre d'eau à un saint, tu recevras la récompense de saint, mais si tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu recevras la récompense de prophète.
Chacun à sa dimension. Gloire à Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.